Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Dans cette partie du programme, nous allons continuer les nombres rationnels, ce qu'on avait démarré la fois passée. Donc, on sait que quand on a un nombre rationnel, toujours les nombres rationnels sont des nombres, on va faire ça à rappel, n'est-ce pas? Donc, ce sont des nombres qui vont s'écrire sous la forme donc A divisé par B, n'est-ce pas? Donc, avec maintenant A, ce qu'on appelle des nombres appartenant à Z, et aussi B, des nombres de l'ensemble des nombres relatifs, voilà, non nuls, n'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer sur les généralités. On avait déjà commencé à faire des calculs, à des opérations très simples. Maintenant, on va partir maintenant faire la généralité. Mettez donc grand 2, propriété et généralité. La propriété et généralité, c'est uniquement de faire de la manière la plus générale la somme ou bien la différence de deux nombres rationnels, n'est-ce pas? Donc, par exemple, bon, on a déjà vu des exemples. Maintenant, aujourd'hui, nous allons prendre uniquement les propriétés générales. Donc, mettez soit A, virgule B et c'est des entiers relatifs. Des entiers relatifs. N'est-ce pas? Donc, toujours avec cette contrainte, il ne faut pas oublier. B aussi non nul. B doit être non nul. Alors, dans les généralités, ce qui se pratique, ce qui s'applique sur l'addition, c'est également la même chose pour la soustraction. N'est-ce pas? Par exemple, quand tu as, par exemple, A divisé par B, plus maintenant C divisé par B, donc ils ont les mêmes dénominateurs, on avait fait en pratique, il faut voir la dernière vidéo, n'oubliez pas de faire des commentaires pour poser des questions, égale, donc ils ont les mêmes dénominateurs, égale à A plus C divisé par B, n'est-ce pas? Finalement, c'est la même chose que aussi pour la différence également. Donc A divisé par B moins C divisé par B, toujours égal à A moins C divisé par B. N'est-ce pas? Maintenant, dans les exercices d'application, il faut voir la dernière vidéo, n'est-ce pas? Maintenant, pour, par exemple, la somme, c'est comme ça, parce qu'ils ont tous les mêmes dénominateurs, n'est-ce pas? Il y a B ici, il y a B ici. En mathématiques, quand on voit, par exemple, on répète deux lettres, ça veut dire que c'est la même valeur. Toujours avec B différent de 0. Maintenant, on va voir maintenant le cas où ils vont avoir tous pas les mêmes dénominateurs. Par exemple, on va avoir C divisé par D au lieu de B. Alors, donc maintenant, si on a par exemple un D aussi non nul, A divisé par B plus C divisé par D égale. On réduit un dénominateur, on prend le dénominateur de B, on le multiplie au numérateur, inversement. On va voir. D'accord, on a ici A divisé par B, plus maintenant C divisé par D, donc on réduit un dénominateur. Nous allons avoir, donc on va prendre le dénominateur ici, D, on le multiplie au numérateur et au dénominateur. Plus maintenant, C sur D, on prend le dénominateur de A sur B qui est égal à B, on le multiplie au numérateur et au dénominateur. Multiplié par D, multiplié par ici, D, B également, B. Voilà. Alors, on va obtenir cette opération, toujours sur ce même raisonnement.
A divisé par B plus C divisé par D égale, on va mettre grand barre. Alors, ici, on va voir que B multiplié par D, c'est aussi égal à D multiplié par B, n'est-ce pas? Donc, ils ont les mêmes dénominateurs, donc on va maintenir en bas B multiplié par D, n'est-ce pas? Maintenant, au numérateur, on va prendre A multiplié par D, A multiplié par D, plus C aussi multiplié par B, plus C multiplié par D. Très bien. Alors, là, on maîtrise, n'est-ce pas, les applications, on maîtrise bien. On sait qu'on doit réduire un dénominateur. Nous allons prendre inversement la règle du papillon. A fois D plus B fois C divisé par AD. Alors, nous avons déjà fait ce qu'on appelle la somme. Donc, nous allons faire maintenant le produit également et le quotient, n'est-ce pas? Donc, on va faire maintenant petit a, produit. Produit. Produit de deux quotients, si vous voulez. Produit de deux quotients, n'est-ce pas? Toujours, produit de deux quotients. On y va. Par exemple, soit A, B, C et D. Des entiers relatifs. Des entiers relatifs. Tels que deux points C, virgule et D soit non nuls. Ça veut dire que CD ne doit pas être égal à 0, n'est-ce pas? On a deux points. Alors, quand j'ai le produit, par exemple, quand j'ai le quotient de A divisé par B, n'est-ce pas, multiplié par, oui, C maintenant divisé par D, autant pour moi, ici nous allons prendre pas C, mais plutôt B. B aussi non. Égal à quoi? Je multiplie A par C, A par C, et je multiplie B également, multiplié par D. B multiplié par D. Exemple terre à terre, l'exemple terre à terre, même vous allez comprendre mieux. Calculer 2 tiers multiplié par 5 septièmes. On raisonne toujours de la même façon. On va avoir 2 tiers multiplié par 5 sur 7 égale, je mets cette grande barre comme on l'a dit ici, 2 multiplié par 5, je mets 2 multiplié par 5, divisé par 3 multiplié par 7. On va avoir 2 fois 5, donc 10. Voilà. Et là, 3 fois 7, 21. Donc, on va avoir ici 2 divisé par 3 multiplié par 5 sur 7 égale à 10 sur 21. Il faut bien raisonner. Alors, on sait que quand j'ai le produit, par exemple, de deux quotients, par exemple, de deux rationnels, quotient, quand on parle de quotient, c'est A sur B, divisé, n'est-ce pas? Donc là, on fait le produit du numérateur et du dénominateur, donc je vais avoir ça dans un devoir ou bien dans l'exercice.
Je raisonne tous les jours. Donc, j'apprends mes propriétés. Je raisonne, je fais mes exercices à la maison, surtout. Alors, une fois maintenant, on va voir ce qu'on appelle les multiples, par exemple, la multiplication. On va prendre, par exemple, un réel cas, toujours dans ce même point. Par exemple, on va prendre, par exemple, soit K, un nombre non nul. Alors, on prend K uniquement un nombre non nul. On a 2 points. Quand j'ai le quotient de A divisé par B, c'est rationnel. B est aussi non nul, on l'a énoncé ici. C'est égal aussi à la même chose que je vais multiplier le quotient par le réel K au numérateur et au dénominateur. On va avoir A moins. C'est la même chose quand tu as A divisé par B multiplié par K ici, multiplié par K également. N'est-ce pas? Donc ici, c'est la même chose que quand tu vas avoir ici A, K, toujours la même chose, divisé par B, K. La preuve est que vous faites ça depuis longtemps. Et je vais vous montrer ici un exemple terre à terre. Exemple. Terre à terre, par exemple, quand j'ai le quotient de 2 sur 3 uniquement, et que je multiplie ici, par exemple, c'est la même chose que quand je vais multiplier en haut par 5, et en bas aussi, par 5. Donc, je vais avoir, par exemple, au dénominateur égal par 5. J'ai aussi ici, j'ai 10 sur 15. N'est-ce pas? Et quand on fait le rapport entre les deux valeurs, ça sonne la même chose. Et inversement, quand vous simplifiez peut-être une opération que vous avez à voir, par exemple, on va prendre le cas de par exemple, 6 douzièmes, c'est très simple, 6 douzièmes, ici, 6 douzièmes. Quand vous simplifiez, vous savez nettement que, qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir ici 3 multiplié par 2, n'est-ce pas? Donc, je peux dire que c'est égal à 3 multiplié par 2, n'est-ce pas? Et 12 ici, 12 c'est quoi? 12 aussi c'est 4 multiplié par 2. Vous avez vu? Donc, on a ici 2. Quand on multiplie ce même nombre, par exemple, de 2, voilà, ça ne change pas. Par un coefficient non nul, ça ne va pas changer. Et là, c'est ce qui permet de simplifier facilement. On va simplifier ici. Ici, on va simplifier également. Ça va rester donc 3 sur 4. Donc maintenant, désormais, je sais, monsieur, comment on simplifie. Je sais au moins que quand j'ai un exercice et que j'ai un résultat qui, quand je peux diviser aussi ici par le nombre premier, je pourrais simplifier également inverse. Je pourrais simplifier au moins pour avoir ce qu'on appelle un résultat qui est irréductible. Maintenant, en regardant ici, on ne pourra pas aussi simplifier davantage. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne va pas trouver de multiple qui va correspondre à 4 et à 3 également. Mais n'empêche que, quand on va multiplier ici un nombre par 5, ici par 5, ça reste le même calcul. Tape 3W suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école